On rappelle que les énergies éoliennes et hydrauliques sont dues respectivement au mouvement de l'air et de l'eau. On peut alors se demander quels sont les mécanismes à l'origine de ces mouvements. Un principe physique explique que l'air se déplace toujours des zones de haute pression atmosphérique vers les zones de basse pression atmosphérique. Ces différences de pression sont dues à des différences de température. Plus la température est élevée, plus la pression est basse, et inversement. Donc, des différences de température sont à l'origine des mouvements de l'air. Il existe deux types de courants océaniques. Les courants de surface, mis en mouvement par les vents, et les courants de profondeur, qui ne sont pas affectés par les vents. Comment alors sont mis en mouvement ces courants profonds? On peut alors voir que lors des mouvements de surface de l'eau, il va y avoir un refroidissement de l'eau par dissipation de la chaleur. En refroidissant, l'eau va devenir de plus en plus dense. Cette différence de densité entraîne alors un mouvement des masses d'eau formant les courants de profondeur. On voit bien qu'il s'agit des différences de température à la surface de la Terre qui sont à l'origine des mouvements d'air et d'eau. En effet, les différences de température entraînent des différences de pression de l'air et des différences de densité des eaux. En observant une carte de la répartition de l'énergie solaire, on voit qu'elle est inégalement répartie à la surface de la Terre. Or, la quantité d'énergie solaire reçue à la surface de la Terre est constante. Elle est en moyenne de 342 watts par mètre carré. Cela s'explique par le fait que la Terre est une sphère. Pour vous expliquer cela, prenons un exemple. Deux faisceaux de même intensité frappent la Terre à deux endroits distincts, l'équateur et le pôle Nord. Bien que ces deux faisceaux soient de même intensité, le faisceau arrivant au pôle Nord couvre une plus grande surface que le faisceau arrivant à l'équateur. On voit alors bien que la surface impactée par le rayon lumineux est plus grande au pôle Nord qu'à l'équateur. Le rayon va être moins concentré au pôle Nord, il y aura donc moins d'apport d'énergie par unité de surface qu'à l'équateur. Il fera donc plus chaud à l'équateur qu'au pôle. Ceci explique l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Cette inégale répartition est à l'origine des vents et des courants marins permettant de faire fonctionner respectivement les éoliennes et les hydroliennes. L'énergie solaire permet également l'évaporation de l'eau au-dessus des océans. Cette eau évaporée est alors transportée par les vents et condense au-dessus des continents, entraînant alors la précipitation d'eau liquide sous l'effet de la gravité. On appelle ceci le cycle de l'eau. Cet écoulement de l'eau permet également le fonctionnement des barrages hydroélectriques. Utiliser l'énergie des vents, des courants marins et des barrages hydroélectriques revient donc à utiliser indirectement de l'énergie solaire. Pour conclure, on peut dire que l'énergie solaire est utilisée à moins de 1% par les organismes chlorophylliens pour la photosynthèse, et le reste de cette énergie chauffe de manière inégale les continents et les océans et permet alors la mise en mouvement des masses d'air et d'eau, utilisées comme source d'énergie renouvelable par l'homme.